au Parlement européen la mise en place d'une taxe kérosène. Alors non seulement les compagnies aériennes peuvent contribuer à gagner la confiance des territoires, mais elles le doivent. C'est un enjeu majeur de durabilité de cette activité et d'acceptabilité de cette activité. Pour moi, c'était important et c'était une évidence de le faire parce que d'abord, je suis engagée depuis plus de 5 ans maintenant dans le combat contre les nuisances aériennes et je l'ai toujours fait en essayant de concilier justement les différentes problématiques, à la fois le respect de l'environnement, bien évidemment, la protection des populations dans la santé publique et puis le développement de notre activité aéronautique. L'avion est né avec le pétrole, on change de système et arrêtons de mettre les modes de transport en compétition les uns avec les autres. Je crois qu'aujourd'hui, le plus urgent, puisqu'on cherche la transparence, la confiance, c'est l'évaluation des mesures qui ont été mises en place dans les plans d'action contre le bruit et l'évaluation des mesures qui vont pouvoir être mises en place dans le futur pour parvenir à une réelle réduction du bruit. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu le résultat de ces évaluations. Elle est indispensable. Le renouvellement de la flotte, les procédures opérationnelles. Pour les émissions de CO2, l'incorporation de carburants durables, ces fameux SAF. Et enfin, l'intermodalité. Par souci de sécurité et de confort de ses passagers, a le droit de démarrer son APU. Mais nous ne voulons pas la remise en cause non plus du mouvement de démocratisation du transport aérien. On applique des bonus et des malus aux compagnies aériennes pour le bruit et pour le carbone. On module les tarifs payés pour que les avions les plus bruyants payent plus que ceux qui sont moins bruyants. Puisqu'on est à 10 ans, on peut très bien imaginer des objectifs chiffrés en disant que à telle date, on n'acceptera plus tel type d'avion sur tel aéroport. Et c'est le bon moment parce que la période 2024-28, c'est aussi la période qui s'ouvre pour la nouvelle génération des PPBE. Orly est l'un des aéroports les plus urbanisés d'Europe. On a à peu près une 60aine de communes qui sont dans notre périmètre d'impact direct, c'est-à-dire pour lesquelles les riverains subissent le bruit de nos avions. Donc il est essentiel pour nous d'avoir un dialogue constant avec ces territoires pour que notre activité soit la plus acceptable possible et s'inscrive le plus en harmonie avec nos territoires environnants. On doit rétablir une autorité et on ne peut pas décréter tout à coup qu'on fait telle chose ou telle chose. On est dans un état de droit, il y a des gens qui investissent, qui travaillent, il y a des évolutions. Il faut forcer les évolutions parce que si vous vous mettez simplement comme la résultante de toutes les évolutions, rien ne bouge. Donc l'État aussi est là pour impulser. Vous allez pouvoir contraindre, dire non, vous êtes gentil, mais telle compagnie, tel avion de telle compagnie, j'en veux pas. Alors, le colloque a montré que toutes les parties prenantes étaient aujourd'hui bien conscientes des enjeux sanitaires, environnementaux, des enjeux climatiques et des enjeux sur la biodiversité. Donc le colloque a montré que personne n'avait vraiment intérêt à jouer de l'inertie et que des changements de pratiques étaient nécessaires. Qu'est-ce qu'on fait pour les riverains des aéroports qui sont lourdement impactés par le bruit? Parce que c'est un véritable problème de santé publique, ça il faut en avoir conscience. Moi, j'estime qu'on doit travailler en priorité sur le respect d'une nuit de sommeil de 8 heures consécutives. Donc on a absolument besoin de couvre-feu sur les grands aéroports qui ont un fort trafic la nuit, en particulier à Roissy. Et une première mesure qui pourrait être mise en place dès maintenant, c'est déjà une limitation du nombre de mouvements la nuit. Permet de faire évoluer la technologie. Donc, ou les politiques prennent le problème à bras-le-corps, ou ils ne le prennent pas à bras-le-corps. On a pris l'engagement extrêmement compliqué à tenir, mais que nous tiendrons, de réduire nos émissions de CO2, et ce, peu importe le niveau de trafic dans les prochaines années. Comment on transforme des briques innovantes en un produit que les opérateurs et les compagnies aériennes vont pouvoir acheter, vont pouvoir opérer, qui répond aux enjeux? On voit bien qu'on a un phénomène qui s'est accru dans un contexte très important d'augmentation de la population. Aujourd'hui, le développement du secteur aérien reprend, c'est aussi une bonne nouvelle économique, mais il faut faire en sorte que ce ne soit pas une mauvaise nouvelle écologique et sur le plan des nuisances. Et donc, il faut qu'on déploie, avec l'autorité en particulier, un certain nombre de dispositifs d'évaluation, de sanctions le cas échéant, mais surtout de réduction des nuisances en lien avec les élus locaux, avec les riverains. Et c'est ce travail de concertation, conciliation, action, vérification. C'est pas parce qu'on fait un débat qu'on va retrouver de la confiance. On ne retrouve de la confiance que si on est absolument clair sur les règles du jeu, à savoir pourquoi on veut faire un débat public. Qu'est-ce qu'on met en débat? Quelles décisions on est prêt à faire bouger? Quel projet on est prêt à faire bouger à l'issue de ce débat?